C'est toujours un plaisir de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Un seul titre à la une de cette édition de nos informations. Troisième et dernière journée et dernière phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce jeudi 16 novembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, une activité qui se fait dans les centres et porte à porte. Malgré beaucoup de sensibilisation, certains parents ne veulent pas que leurs enfants soient administrés. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Tshikapa, Malemba Nkulu, Kasumba Lessa, ces trois entités de la RDC sont à la une suite aux actes antidémocratiques qui s'y déroulent depuis peu. À quelques jours de la campagne électorale, ces coins de la RDC sont caractérisés par l'intolérance ethnique et même politique. Ces agglomérations deviennent des zones rouges avant les élections. Cette question a été posée par Daniel Faray. Malemba Nkulu, Kasumba Lessa et même Tshikapa, ces trois villes font l'objet d'une montée spectaculaire de l'intolérance ethnique et même politique depuis un laps de temps. Ce sont des scènes d'horreur et insoutenables, des femmes violentées physiquement à coups de bâton et certains hommes tués. Voilà le résumé des conflits intercommunautaires récemment enregistrés dans quelques villes de la RDC. L'ethnicité et la conquête du pouvoir politique en RDC devient un fléau qui met en péril l'unité nationale, fait remarquer une opinion. Des filles et femmes sont victimes de viols collectifs suite au manque de culture de pacification. Interrogé à ce sujet, Maître Hubert Chiswaka, directeur général de l'IRDH, pense que les régions à problème doivent être placées sous haute surveillance, surtout durant cette période électorale. Vous savez, nous ne sommes qu'une organisation privée de droits de l'homme. Ce que nous faisons, c'est sensibiliser les autorités compétentes pour qu'elles puissent absolument prendre des mesures qui conviennent pour protéger la population et leurs biens et que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude nationale. Non, nous n'allons pas les considérer comme des zones rouges, mais c'est plutôt des zones à surveiller parce que, particulièrement à Kasumba Lessa, il y a un groupe de jeunes qui sont un peu des troubles faits, si on peut bien le dire, et nous devons attirer l'attention de l'autorité sécuritaire sur ces cas-là pour que chacun puisse y battre campagne comme lui permet la loi électorale. La justice est donc invitée à se saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Et face à toutes ces atrocités qui se vivent dans différentes régions de la République démocratique du Congo, les candidats aux élections sont appelés à tenir des propos qui n'incitent pas à toute forme de tension. Un appel fait par différentes organisations, notamment la société civile et l'Église catholique. Merveille Congolo nous en parle. Ces appels lancés aux candidats visent à prévenir les violences liées au processus électoral. Et c'est là en raison de toutes les situations criminelles qui se sont déjà vécues dans différentes régions du pays. Les candidats sont donc invités à tenir des propos courtois, surtout pendant la période électorale. La société civile a de son côté invité les différents candidats aux prochaines élections à bannir les injures et autres propos discourtois. Message similaire évoqué également par l'Église catholique. Quelle belle réalité de la convivence pacifique entre la communauté du Katanga et la communauté du Kasaï. Nous devons contrôler, comme je viens de le dire, c'est un beau moment où nous devons nous-mêmes, suivant le message des évêques, nous élire des gens qui vont nous aider au développement de notre pays, de notre beau pays et de notre riche pays.
nous tous qui vivons à Kasumbalesa, nous sommes là principalement pour notre bien-être, le bien-être économique, le bien-être matériel, le bien-être spirituel. Un peu plus loin à Butembo, une mise en garde aurait été lancée par les tribunaux des grandes instances contre tout politicien qui s'illustrerait dans l'intoxication de la population pendant la période électorale. Chose qui, d'après les Congolais, pourrait être à la base de l'intolérance entre partisans pendant la campagne. Et pour les analystes politiques, les conflits interethniques sont à la base du sous-développement dans certaines contrées. Il est impossible que le pays émerge sans la paix et la cohabitation entre différentes communautés. C'est un constat de Ben Kaimbe. Pour Yann Kimba, un encadreur des jeunes, les conflits interethniques font partie des éléments qui bloquent le développement. Nous condamnons ces violences qui ont un impact négatif sur la cohabitation pacifique, qui ont un impact négatif sur l'émergence, le lent du développement de notre province, de notre pays. Disons non à toutes ces manigances. Il est renchéri par Fidèle Etoyi, un acteur politique qui estime qu'il faut prôner la culture de la paix telle que exprimée dans l'hymne national. Je voudrais nous rappeler le serment, celui que nous déclamons chaque fois que nous chantons l'hymne national. Nous disons que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec ces genres d'actes rebarbatifs, nous pouvons rebâtir ces pays. Aujourd'hui, nous subissons une agression sanglante à l'est du pays. Ça fait des années que nous comptons des milliers de morts. Au lieu d'être unis, faire front commun pour défendre la mère patrie, nous sommes en train de nous entretuer. De son côté, Tivwadi Mukwalukusa pense que les événements de Malemba Nkulu rappellent ceux des années 90, d'où des mesures urgentes qui doivent être prises par les décideurs. Il y a absence du manque du sentiment, il y a absence donc du sentiment d'appartenance à une même nation, il y a absence du sentiment d'avoir un passé commun. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans un état, oui ou non? Oui. Est-ce que l'État a le monopole de la puissance publique, disons de la force, oui ou non? Oui. Alors, si nous sommes vraiment dans un État, que l'État fasse son travail. Rappelons que les contrées ayant connu des conflits ethniques ou armés ont généralement du mal à se développer, à l'instar des villages incendiés dans l'est de la RDC et plusieurs autres contrées du Grand Katanga. Dans un tout autre chapitre à présent, le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, ne baisse pas la garde. Il profite du peu de temps qui reste avant le début de la campagne pour montrer le bien fondé de la création de son parti politique. Ce jeudi 16 novembre, il était en redynamisation du parti dans le Maniema, précisément à Kasongo. Et puis, vous le savez, c'est hier, mercredi 15 novembre 2023, que le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la conférence des gouverneurs. Il s'agit de la 10e réunion sous Tshisekedi et la dernière de son quinquennat visant à évaluer les actions des chefs des exécutifs provinciaux. Cette réunion a remis également à Félix Tshisekedi, a permis, voulais-je dire, au président de la République d'appeler les gouverneurs à s'assumer véritablement, à assurer véritablement leur rôle. Merveille Congolo. Que doit-on faire pour que la réunion des gouverneurs contribue à la stabilité institutionnelle des provinces? C'est l'une des questions poignantes que le chef de l'État a posées au cours de cette réunion devant les 26 chefs de l'exécutif de la République démocratique du Congo. Il était question au cours de cette réunion d'évaluer les actions des gouverneurs durant les 5 dernières années. Bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est l'état des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif
portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission confiée par le constituant dans un environnement en constante évolution. Une réunion qui se tient au moment où le territoire des Malemba Nkulu dans le Haut-Katanga est secoué par des violences. Jacques Kabula Katwe appelle la population au calme tout en mettant en garde les fauteurs des troubles. Nous allons poursuivre les auteurs de ce message qui appelle à la violence. Et j'appelle tout le monde au calme. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer notre pays. Ceux qui veulent susciter des affrontements entre la population les font pour une fin. Et cette fin, c'est perturber l'ordre afin que les élections ne se tiennent pas. Or, c'est à travers les élections que nous allons choisir des dirigeants crédibles et nous allons mettre notre pays sur la voie de développement. Présent dans cette réunion, les gouverneurs du Sud Kivu est passé en revue la situation sécuritaire des 7 provinces du pays. En dépit de quelques difficultés sécuritaires, mais nous pouvons aujourd'hui souligner que globalement, il y a une grande évolution sur le plan sécuritaire. Nous avons aussi la stabilité politique aujourd'hui. Grâce à la calmie et à la compréhension, je dis message du président de la République, la stabilité des institutions, ce qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur les actions de développement. La prochaine réunion des gouverneurs se tiendra en 2024, soit après les élections de décembre prochain. Et puis, certains coins de la ville de Goma font face à un manque criant d'eau potable. Et pour pallier cette situation, Théo Binamungu a apporté des citernes d'eau pour les ménages. La distribution de cette denrée rare à Goma a été faite par les amis de Théobald Binamungu. Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. Et nous parlons santé, 3e et dernière phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette phase a été lancée ce jeudi 16 novembre 2023 sur toute l'étendue de la République à Lubumbashi. Elle durera 3 jours. Comme c'est le cas, elle se fait de porte à porte. Et malgré moult sensibilisations, certains parents restent sceptiques. Jacques Capia, Michel Oulila. Ces cris traduisent le début de la campagne de vaccination de la poliomyélite à Lubumbashi. Ces jumeaux âgés de 11 mois reçoivent les vaccins pour prévenir contre les contractions de la paralysie des membres inférieurs. Et cet agent de santé fournit des explications sur l'importance de faire vacciner les enfants. Tunafanya vaccin ya hii campagne tunafanya ni vaccin tunakaburia batoto njuu ya batoto bashipoze miguru. Tukuna vaccin ya polio, tukuna vitamine A, tukuna albendazole. Ile vitamine ya polio ni njuu batoto bashipoze mikulu. Hii vitamine A ni njuu ya croissance batoto bakwe na vision ya bien. Hii nayo albendazole nayo ni njuu ya bilulu muntumbo, njuu ya misanda. Ndio pale tukuna bakaburia ile albendazole. Au total, 300 enfants sont attendus par jour d'après les prévisions. Un chiffre pas facile à réaliser à cause des contraintes rencontrées dans cette campagne de porte-à-porte. Dans cette parcelle, par exemple, les agents de santé tentent de convaincre cette dame qui refuse catégoriquement. Tuko difficile muvile tukunenda muterrain tukunakutanisha pa mpango ingine bazazi bengine beko tu na ile facilité ya kuichika tukaburia batoto abo dawa kuku bengine nabo beko nakatana na batoto abo ase tukunabaletea madawa kubawia batoto. Poliomyélite est une maladie grave qui peut paralyser les enfants et les laissant infirmes à vie. Le seul moyen de l'éradiquer et assurer un avenir sain à tous les enfants, c'est de les faire vacciner en respectant toutes les doses que les agents de santé administrent.
Retenez également qu'une grande partie du quartier Joli Site Kassangiri n'a jamais été connectée à l'énergie électrique. Et parmi les grandes difficultés que connaissent les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi est la conservation des produits frais. Conserver au frais les aliments dans certains ménages du quartier Joli Site serait un véritable casse-tête. Depuis son lotissement, ce quartier est dépourvu du courant électrique. Seuls les panneaux solaires font l'affaire. Ce manque du courant plonge les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi dans le noir, surtout aux heures du soir. Tuangalie huko naishi huku Kukasangiri, mambo ya moto hatuna, tunateswa sana mbele bakujisha shiaba, tunateswa sana, hatuna na mamboka bantu bene tafuta bya baridi me moto hakuna mbele bushiku, tukifika tu 19h barabara moto mshakwa moto bateza kuwana na mavini. Le manque d'électricité dans ce quartier serait également à la base de l'insécurité. La population vit dans l'espoir de voir Joli Site connecté au réseau électrique. Kunangaika sana faso hata ya kuisha bantu bintu bya baridi bantu be kunangaika yenye matonson tu kunauza binalabika donc bakubwa paka munatuangalia kwa ile problème ile tunateswa sana njuu ya moto na hii insécurité hii kulala mungiza donc problème sana paka munatuangalia. Pour l'heure, la population de ce coin demeure dans l'obscurité totale. Alors qu'une grande partie de la ville de Lubumbashi manque de l'énergie électrique, la cité de Mwadingusha, située à plus de 100 km de la capitale cuprifère, elle, par contre, est desservie 24 heures sur 24 en 7 denrées. La raison est de la présence du barrage électrique dans cette partie du Katanga. Ben Kaimbe, reportage. Au moulin, comme dans les ateliers de menuiserie, les moteurs tournent en permanence dans la cité de Mwadingusha. Toutes les activités fonctionnent avec du courant électrique, presque 24 heures sur 24. Quand même, moto inatusaidia très bien sana. Délestage haina. Tunaishi tuna moto kila siku na kila saa. L'énergie électrique est donc un facteur de développement pour ce coin, comme pour plusieurs autres dans le Haut-Katanga. La qualité de la maison importe peu. Même les maisons en briques adobe sont suffisamment éclairées. Il n'y a rien donc à envier avec les autres coins dits urbanisés sur ce point. Sinon kukwetu moto mzuri sana aendaki hata ashikia mzuri sana puisque benzetu abapate moto saa hivi huko kwa mingi ni paka madelestage. La particularité et la fierté de Mwadingusha est cette centrale électrique qui alimente aussi d'autres coins de la RDC et dont la modernisation se poursuit. Et nous allons terminer ce journal par cette rubrique consacrée aux élections. Pourquoi voter? Cette question a été posée aux femmes vendeuses du marché Megastore. Voici leur réponse. Tutaenda kuvote tu, tuna besoin tutafute ko ule mwa ataleta salama mumukini, ule ataleta tunakuwa tukimya mumukini, njole tuko naye besoin atuweke salama, maisha ikwe tu stable, njole tuko na besoin tenda kuvote kivote tuko na besoin tutafule ule mtu mwenye ataweza kutuchunga tu bia mumukini kunaishi le bana votaka vile beko sababu mbafu beko ba ignorant. Il faut na kile kikombe batakupatia ni leo na vala après 2 jours kinakufa. Mais kama huko na vala kikombe hauna na salama, est-ce que kile kikombe kiko na mafa? Hakina mafa. Omona chakula le mtu hata kama ashikupe kintu leo hata kikwembe hata polome kama anaika tu mumukili mku salama pe utamuvote. Sie tutavote njuu ya kusema tuikare salama mupei yetu, njuu tupate muntu ule wa kutuikarisha hako, njuu hii mateso tu kwamo ni mateso ya kusema kama tunapata muntu ule wa bien anatukomboa muziko ile tuko nayo, tutekala salama na tutaishi vya muinchi yetu. Bale bantu seke njo baloji ba maisha ya bantu, njo atashinda kuvote njo ya nini? Yo ilifo avote njo tupate na shie mwangaza ya kusema tuikale mzuri mupei yetu. Sasa kama ashivote tutaishi je baba?
hii mwaka tutavote juu ya hatuna amani. Maisha na tukomplike, bitu byote biku komplike. Ndio tunapenda tupite mu election tuvote mwingine kama tutakuwa na amani. Ndio ile tunatafuta. Il faut tende tukavote, tutavote njoo ya mateso tupate ko president wetu wa bien awezi kututula kona shie bifulushi ba mama tuna teso na bifulushi. Juba bwana wetu abana na kaji. Sheba bibi jo tuko nangaka tulale mu bitanda, me tunapenda president wetu wa bien akuye etutoshe ko bubutumwa tuko nabo. Akula tu mtu ulimu hata tupatia salama. Tunaishi tu salama hata kama unakula matembele ni sawa. Lakini mashiki kutu kimya na mwingine mko tu kimya. Hatuna uchaguzi utachakula kabila sitakufanyishia kitu. Tunatafuta ule mwenye atatupatia salama. Tena kuvote juu ya kuvote president wetu wa Kongo. Kama tunaenda kumvote ni juu ya maendeleo yetu ya kesho, juu ya Kongo yetu. Hizi kuvote mtu wa kabila yangu. Tavote mtu ule mwenye kwa development ya mugini, juu ya maendeleo ya kesho ya Mkongomani. Juu kesho kila mtu ajue ke mtoto wangu atasoma, atavala, ataishi bien. Siwezi kuvote mtu juu ya faida yangu ya kusema kama ni wa kabila yangu. Napasha kuvote inchi yetu tengemale mateso inapita pake hivi balabala yetu kuya buchafu. Unashiki. Ni kuvote ule muntu anatone ko buluma. Kui inchi yetu ya Megastore. Unashiki. Njolo tutavote. Kama batone matutavote. Siweze kuvote muntu juu yangu hapa chini kunayo. Chini kunaipalaga kila siku. Ile polo itakwani. Si tunapenda kututengenezea inchi tuikale kimya. Même d'abord je vais voter parce que je suis candidat. C'est pour aider un peu la population. Parce que nous souffrons. Vous voyez, nous souffrons. Vous voyez, vous êtes les témoins. Vous voyez les vendeurs qui vendent ici les maïs. Les vendeuses. Donc ils souffrent. Maintenant, nous voulons assez que nous puissions qu'il y ait un peu une aide. Vous voyez? Nous votons les gens quand ils partent à Kinshasa. Ils partent dormir dans l'Assemblée. Nous voyons ça. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.